Donc là, on va continuer le mini-projet. Donc, après avoir calé la carte dans la précédente vidéo, là, on va voir comment extraire les coordonnées des points des courbes de niveau. Si je vais prendre la courbe 100, donc celle qui est en gras, donc je dois placer des points sur cette courbe, donc dont l'altitude est 100. En bête, je vais extraire le x, y et le z dans un fichier Excel, texte et tout. Donc là, je vais d'abord créer une table. En fait, il y a deux façons de faire cet exercice. Donc, je peux créer une seule table, comme je peux créer autant de tables que j'ai de courbes de niveau. Là, avec une seule table, bon, c'est fastidieux. Avec plusieurs tables, c'est facile à faire et je vais vous montrer. Donc là, d'emblée, donc la retenue collinaire, donc on va prendre l'équidistance entre les courbes, je crois, de 20 mètres. De toute façon, c'est dans de 10 mètres. C'est dans la légende de la carte. Donc, la courbe 100, la courbe 90, et ici c'est la courbe 80. Donc, nous, on va s'intéresser uniquement à ces trois courbes. Donc, on va commencer par créer une table avec les données dont j'ai besoin. Les données c'est le X, Y, Z et le numéro du point où on est ici. C'est plus facile à générer avec Excel. Donc, je vais créer fichier, nouvelle table. Là, la nouvelle, ce n'est pas une nouvelle. Je vais ajouter à la fenêtre active. Donc, c'est une fenêtre qui sera associée à cette carte. Créer. Maintenant, cette table, l'index. Donc, nous avons le X, le Y et le Z. Donc, X, de type soit virgule fixe, flottant, mais bon, je vais mettre virgule fixe et puis mettre 3 chiffres par la virgule. Et je vais indexer. Ajouter Y. Et je vais indexer. Ajouter le Z. Et je vais indexer. La table créer. Bon, cette table, je vais l'appeler coordonnées. Ok. Pour être dans le cas, donc là, je peux, c'est la table coordonnée, donc je peux la visualiser d'emblée. C'est à la X, Y, Z. Ou là, je veux. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par placer mes points. Voilà. Et je vais zoomer pour bien placer les points. C'est un point. Mais si je veux avoir des informations sur ce point, je vais faire information et je vais cliquer dessus. Et de l'information, x est égal à 0, y est égal à 0, z est égal à 0. Donc le z est égal à 100. Je vais placer un autre point, 100. Et je vais parcourir, vous voyez que c'est fastidieux. Et voir. Maintenant, comment choisir? Bon, comment choisir? Là où il y a, vous voyez ici, c'est une coupe, donc je dois densifier. Pour être précis, je dois densifier les points. Voilà, 100, et ainsi de suite. Donc, mais quand il s'agit que je peux espacer
les points, parce que d'agir c'est un alignement droit. Donc je vais y aller jusqu'où je vais travailler pour que la vidéo ne prenne pas beaucoup de temps et d'espace pour moi. Donc et je vais faire la même chose pour la courbe 90. Je clique ici, je mets un point, et je vais mettre 90. Et si je demande d'avoir la table, vous voyez qu'on a les coordonnées 0, 0 et 100. Je ne vais pas vous bassiner, je vais vous montrer le résultat final. Donc voilà le résultat. Donc ça m'a pris, ça m'a pour faire le choix tagué parce que bon, là les points ils sont placés à peu près, c'est pour faire vite et vous montrer comment, mais il faut bien densifier pour être précis. Donc voilà, si j'ai créé une table, donc la tablette ça. Donc là je vérifie si je n'ai pas commis d'erreur. Par exemple ici, je vois que c'est un 0. D'abord, il faut que je repère un délai point. Je vais faire ceci. C'est ce point. C'est ce point. Il n'est pas à la courbe 100, mais il est à la courbe 90. Donc, je le corrige. Et ainsi de suite. Donc, là, j'en ai fini. 100, 100, 100, 100, 100. Et puis il y a des 90, je repère un 0 d'aguin. Donc je clique dans le waguin, donc pour qu'il ne fausse pas. Donc je corrige, les erreurs. C'est bon. Là, j'ai récupéré une table. C'est une table de coordonnées où j'ai mis tous les points. Mais cette méthode, elle est fastidieuse. Je vais vous montrer comment créer 3 tables et faire rapidement. Dès que la table de coordonnées, qu'est-ce qu'on va faire? Il faudrait qu'on mette le X, le Y et le Z. Donc, pour ce faire, outil, extracteur de coordonnées. Bon, pour les gens qui n'ont pas ça, dit le menu, donc gestionnaire d'outils, et puis coordonnées extracteur, ils vont cocher ces 2 cases d'options. Ok. Donc, outil, extracteur de coordonnées, extraire les coordonnées. Donc, nom de la table, c'est coordonnées, c'est là où j'ai mis, c'est là, il y a le X et Y. Créer une nouvelle colonne, c'est pas la peine, c'est plus facile à gérer avec Excel. Les coordonnées sont extraites dans la projection suivante, UTM, zone 31, c'est normal. Donc là, afficher les résultats, et puis je vais faire OK. La table comporte des modifications non enregistrées, et voilà. Donc il y a le X, le Y et le Z, et puis je vais fichier, enregistrer la table, OK. Et donc là, on a extrait les coordonnées du terrain, de la proportion de terrain qui nous intéresse. Et encore merci de m'avoir supporté. Et la prochaine vidéo, on va voir comment générer des courbes de niveau et les superposer sur MapInfo. Merci.